écouter les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à intégrer vos aspirations personnelles et votre situation familiale dans votre projet d'installation en libéral. Pour maintenir le plaisir dans votre travail, une question existentielle se pose. Comment parvenir à trouver le juste équilibre entre vos priorités personnelles et vos exigences professionnelles? 3 éléments clés peuvent se dessiner. Une planification soigneuse, une communication ouverte avec vos proches et une certaine flexibilité dans l'organisation de votre travail. Voyons cela plus en détail. En premier, soulignons donc l'importance d'avoir un projet professionnel aligné avec vos aspirations personnelles. L'installation en libéral représente un tremplin dans votre carrière. Au-delà des aspects purement professionnels et économiques, cette transition doit intégrer vos aspirations personnelles profondes. Identifiez donc clairement votre vision de l'épanouissement professionnel. Cela passe souvent par le choix d'une spécialisation ou d'un domaine d'intérêt qui vous passionne réellement. Quels sont vos objectifs de carrière à court, moyen et long terme pour évaluer votre compatibilité avec l'exercice libéral? Posez-vous et prenez vraiment le temps d'explorer les différentes aspirations professionnelles possibles en médecine libérale. Cela peut être par exemple de viser l'excellence clinique en vous spécialisant dans un domaine particulier, ou bien de contribuer à votre communauté en vous impliquant dans des programmes de santé publique ou en offrant des services à des populations défavorisées. Pour vous, c'est peut-être également de participer à des projets de recherche clinique et publier dans des revues médicales, ou encore d'encadrer des étudiants en médecine ou de travailler avec d'autres professionnels de santé. Et pour ceux qui aiment les nouvelles technologies, intégrer des technologies innovantes comme par exemple la télémédecine dans vos pratiques. C'est peut-être un peu tout cela parfois. Ensuite, réfléchissez à l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle que vous recherchez. C'est un point essentiel. Quels horaires de travail seraient compatibles avec vos besoins personnels? Avez-vous besoin de plages horaires régulières pour pratiquer certaines activités essentielles à votre bien-être, comme du sport ou des loisirs créatifs? Gardez impérativement en vue vos besoins en matière de formation continue et de développement personnel. La science médicale évolue et vous aussi. Posez-vous donc les questions suivantes. L'environnement que vous choisirez offre-t-il des opportunités pour des formations continues, des séminaires ou des conférences? Permet-il un réseautage professionnel satisfaisant pour échanger avec vos pairs et rester à jour sur les évolutions médicales? Passons maintenant au deuxième axe de réflexion, visant à prendre en compte votre situation familiale actuelle et future, un paramètre fondamental dans votre projet d'installation. Prenons un exemple. Si votre situation familiale était un prisme, 2 faisceaux le traversent, celui de votre situation actuelle professionnelle en amont et en aval, celui de votre situation professionnelle de demain. Votre projet d'installation n'impactera pas que vous, car dans le prisme de votre situation familiale, il y a votre conjoint, vos enfants, vos amis, votre famille. Il faut donc prendre en compte plusieurs paramètres. Concernant la localisation de votre installation, posez-vous ces questions essentielles. Souhaitez-vous rester proche de votre famille et de vos amis? Quelle qualité de vie recherchez-vous pour vous et vos proches? Évaluez donc avec ces critères les conditions de vie dans la région ou ville envisagée. Activités culturelles et sportives, écoles, sécurité, services de santé, réseaux de connexion tels que pistes cyclables, métro, bus, tram, routes, aéroports. Le support familial représente également un facteur déterminant. Discutez ouvertement avec les membres de votre famille du soutien logistique nécessaire pour faciliter votre installation et votre activité. Par exemple, comment organiserez-vous plus tard éventuellement la garde des enfants si vous aspirez à en avoir ou la gestion du domicile? Si vous avez des enfants ou projetez d'en avoir, assurez-vous aussi de la disponibilité et de la qualité des infrastructures éducatives dans la région choisie. Vérifiez également la présence d'activités extrascolaires adaptées à leurs besoins et centres d'intérêt. Évaluez l'impact de votre projet sur la carrière de votre conjoint et discutez ouvertement ensemble des ajustements possibles des 2 côtés. N'oubliez pas d'anticiper votre situation familiale future. Prenez en compte vos éventuels projets de mariage, PACS ou autres, voire d'agrandissement de la famille dans les années à venir. Choisissez un cadre de travail offrant suffisamment de flexibilité pour s'adapter aux changements futurs, notamment en termes d'horaire et de congés. Dans la réflexion, intégrez aussi que vous pouvez bien évidemment choisir de changer de lieu d'activité. Enfin, parlons de la manière de trouver les bonnes stratégies et compromis pour concilier aspirations professionnelles et personnelles.
Le partage des responsabilités dans un couple ou une famille constitue un élément clé. Discutez et négociez avec votre conjoint pour répartir équitablement les charges familiales et professionnelles. Envisagez également l'embauche de personnel administratif ou d'assistants médicaux pour alléger votre volume de travail et vous concentrer sur les aspects médicaux de votre pratique. Concernant le mode d'exercice, privilégiez des formes qui permettent une meilleure flexibilité. L'exercice en groupe offre la possibilité de partager les charges et d'adapter plus facilement vos horaires. Intégrez par exemple les téléconsultations dans votre pratique pour gagner en souplesse dans l'organisation de votre emploi du temps. Une planification et une organisation rigoureuses sont donc indispensables. N'hésitez pas à avoir recours à des outils de gestion du temps efficaces pour optimiser vos journées et éviter les débordements. Surtout, n'oubliez pas de prévoir des périodes de repos régulières et des vacances pour prévenir le risque d'épuisement professionnel. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille, alors il est important de garder à l'esprit que vos choix professionnels pourront toujours être réajustés. Personne ne peut anticiper tous les éléments de sa vie et notre société actuelle tend vers davantage de mobilité professionnelle. Plusieurs facteurs pourront vous inciter à modifier votre exercice après quelques années, comme par exemple des opportunités professionnelles plus attractives ailleurs, des évolutions dans votre situation personnelle ou familiale, les conditions de travail locales qui évoluent, des fluctuations économiques dans votre région, un désir de développement professionnel nécessitant un changement, ou encore la recherche d'un meilleur équilibre entre vie personnelle et professionnelle. En fait, vous ne serez peut-être libéral exclusif que quelques années avec une activité mixte ou deviendrez libéral parce que vous avez envie d'arrêter une activité salariée. N'oubliez jamais que l'évolution de la situation de votre conjoint ou partenaire peut également nécessiter une adaptation de votre propre activité professionnelle. Pour résumer ce podcast, nous vous proposons de retenir 5 conseils pratiques. En premier, définissez clairement vos aspirations personnelles et professionnelles dans une démarche d'introspection. En second, évaluez soigneusement votre situation familiale actuelle et anticipez son évolution future. Puis, troisième conseil, adoptez des stratégies concrètes pour concilier vie professionnelle et familiale, comme le partage des responsabilités, le choix du mode d'exercice ou une planification rigoureuse des tâches. Pour le quatrième, restez flexible et prêt à réajuster vos choix professionnels selon l'évolution de votre vie. Enfin, communiquez ouvertement avec vos proches tout au long de votre parcours d'installation. Merci de nous avoir suivis. Vous savez maintenant presque tout sur la manière d'intégrer vos aspirations personnelles et votre situation familiale dans votre projet d'installation en libéral. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.